Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? En français, et je vais refaire un autre en anglais. Le sujet d'aujourd'hui, le roi et la République. Le roi Charles III. Tous mes honneurs et tout mon respect. Petite intro, j'ai fait un petit résumé condensé de mes recherches qui fait suite aux franges dorées des drapeaux Québec, Canada, États-Unis. La frange dorée et la bordure en or, qui veut dire occupée par l'Angleterre, le Commonwealth, Dominion. Alors, je vous ai écrit un petit livre et je le vends 1,99 canadien. C'est pas cher. Et je l'ai en anglais aussi. Sur celui-ci va être un lien français. Sur Gumroad, l'école de la force, The Black Swan Domino. Alors, je vais vous lire. Le roi et la République. Les liens cachés de souveraineté entre la couronne britannique et les États-Unis. Canada. Le 28 avril 2026, le roi Charles III s'est tenu debout devant le Congrès des États-Unis d'Amérique. 21 coups de canon ont retenti. Pow, hein? Les troupes américaines se sont alignées pour être inspectées par un monarque étranger. Les deux chambres du Congrès, symbole suprême de la souveraineté du peuple américain, se sont levées pour applaudir le descendant direct du roi George III, celui-là même contre lequel les 13 colonies se sont soulevées en 1776. Bizarre. Personne n'a posé la question évidente. Pourquoi? Si les États-Unis sont véritablement indépendants, on écoute, libres, souverains, affranchis de toute allégeance à la couronne britannique, pourquoi le protocole qui entoure la visite d'un roi ressemble-t-il davantage à celui d'un sujet recevant son souverain, son propre souverain, qu'à celui de deux nations égales? Il y a une grosse différence. Pourquoi le président des États-Unis travaille-t-il sur un bureau fabriqué avec le bois d'un navire de la Royal Navy, offert par la reine Victoria? Pourquoi le système juridique américain fonctionne-t-il encore sous le common law? Littéralement le droit commun du roi. Et pourquoi le seul article encore en vigueur du traité de Paris de 1783 est-il précisément celui qui reconnaît l'indépendance américaine? Je pose des questions, là. Comme si cette reconnaissance devait être perpétuellement réaffirmée, jamais définitivement acquise. Ce document ne prétend pas apporter de réponse définitive, il fait quelque chose de plus fondamental. Ce que j'ai écrit. Il pose les questions que personne ne pose. Eh oui, ça en prend un, puis c'est moi, l'ange de terre. Ils entendent chicaner. Il assemble des faits historiques, juridiques, financiers et protocolaires vérifiables de la Virginia Company de 1606
au discours de Charles III au Capitole de 2026, en passant par les fractures constitutionnelles du Québec en 1982, c'est majeur, et les dispose côte à côte pour laisser émerger un tableau que chacun pourrait lire selon son propre discernement. La souveraineté est-elle un état acquis ou un processus jamais achevé? La liberté se mesure-t-elle aux déclarations qu'on signe ou aux structures qu'on hérite? Et quand un peuple se lève devant le roi, qui l'a jadis rejeté, c'est pas moi qui le dis là, j'ai cette personne, c'est l'histoire. Est-ce de la diplomatie ou de la mémoire? La lumière naît dans les ténèbres. Encore faut-il savoir regarder. Ou regardez. Voici, je vous reviens. Quand je vous dis qu'il faut tout refaire, vous allez allumer. Puisque nous sommes encore sous leur système, au lieu de devenir notre système, nous avons pris leur système et nos serments d'office, comme ce qui est sorti sur Facebook, est fait avec le roi Charles. Comprenez-vous, là? Nous ne sommes pas souverains. Donc, le Congrès unanime debout aux États-Unis. Des blagues sur « Nous avons brûlé votre maison », acceptées avec rire. Un président qui dit « Je suis jaloux du roi ». Un protocole qui ressemble plus à celui de sujets recevant sous souverain, son monarque, qu'à celui de deux nations égales. Est-ce qu'on comprend? C'est quoi l'affaire, là? C'est simplement que nous avons continué avec leur système au lieu de faire notre système. Donc, ils sont encore par en dessous rois. Et vous me parlez de souveraineté? Les États-Unis, le Canada, est-ce qu'on allume? Est-ce que je peux avoir les plus grandes têtes mondiales du Canada, des États-Unis, les plus grandes têtes, les plus grands cerveaux qui allument, là? 1,99, c'est pas cher pour s'instruire. Pas parce que je vous insulte, là, mais pour qu'on comprenne, qu'on règle le problème. Je vous reviens. Je vous laisse sur ceci. Un essai de recherche en 10 sections, couvrant l'intégralité du paradoxe que j'ai identifié. Le roi et la République. Le paradoxe contenu. Pourquoi un roi reçu au Capitole d'un pays indépendant? Virginie, numéro 2. Virginia Company, 1606. Le sol américain appartenait légalement à la couronne. Traité de Paris, numéro 3, mesdames et messieurs, 1783. L'indépendance comme acte de grâce royale. Le roi accorde, il ne subit pas. Numéro 4. Titre de noblesse. Le 13e amendement marquant qui aurait banni les esquires. Numéro 5. Système juridique. Le common law égale le droit du roi, toujours en vigueur aux USA. Liens financiers, la Fed, la Bank of England et la City de Londres. Encore active. Numéro 7. Charles III, roi du Canada, le roi et règne de la frontière des USA. Protocole numéro 8, protocole 28 avril 2026, analyse symbolique de chaque élément cérémoniel. Numéro 9, 2 lectures, officielles versus symboliques. Les faits côte à côte. Conclusion.
Numéro 10. La porte est visible. Un peuple qui se lève quand